Salut à vous les perles d'éveil, j'espère que vous allez bien. Je m'installe en même temps que je fais ma petite vidéo. J'avais envie de vous parler aujourd'hui des pervers. Un petit mot à la mode, donc insulte, déterminant, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais j'avais envie en fait de vous parler de pervers aujourd'hui pour plusieurs raisons, puisque déjà il y a pas mal de choses qui m'amènent sur cette voie-là de regarder où est le pervers dans mon entourage. Visiblement, il y en a un qui me fait du mal, donc j'arrive pas à savoir qui est ce pervers, mais je trouvais ça super intéressant, donc pour rappeler un petit peu au-delà du fait que, voilà, maintenant systématiquement ça vient à la mode, je suis tombée sur un pervers, il m'a fait trop de mal. C'est pas du tout de la moquerie, hein, c'est juste, j'aimerais vous rappeler que c'est bien de se responsabiliser. Oui, je sais, je suis un petit peu là, sèche et désagréable, mais c'est parfois important de refaire le point et un reset sur la réalité des choses, qui est que si vous avez été vers cette personne, si vous vous êtes laissé embobiner par cette personne, c'est parce qu'il y avait un désamour par rapport à vous, et cette personne, elle vous amène en fait à vous aimer. Donc, par des choses très difficiles, hein, j'en conviens bien. Mais voilà, j'aimerais que vous repreniez votre responsabilité, votre pouvoir, parce que c'est ça également. Et ben voilà. Et dans ce pervers, ça va être à l'envers si je vous le mets, mais vous avez le père et le mot vers. Vers quel père je vais, vers quel père je me dirige, homme, femme, peu importe, hein, mais vers quel père je vais, parce que je vais chercher ce père que j'ai eu et que je recherche, ou que je n'ai pas eu et que je recherche. Ce père idéal, et ici aussi, pardon, le père céleste, hein, vous le rappelle que en ce qui me concerne, la relation au Père céleste, Dieu, appelez-le comme vous voulez, ou que ce soit au Père papa, mon Père, pour moi ça a été très compliqué. Il y a eu plusieurs passages, donc j'ai pas encore réglé la question du père de famille, parce que même si là, comme ça, je me sens pas affectée, il y a forcément encore quelque chose. Si je le prendrais pas mon père dans mes bras, c'est qu'il y a bien une raison. Donc voilà, juste rappeler en fait, c'est cette image de père vers lequel on va. Et également, euh, dans père vers, j'entends également se perdre vers quelque chose. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'on va aller se perdre dans un autre, se perdre à se détacher de nous, parce qu'en fait on est déjà détaché de nous. Et peu importe que vous sachiez ou pas si la personne en face de vous est un pervers, ce qui compte c'est qu'est-ce que l'autre vous amène à penser de vos choix de vie, de vos choix de vos relations, de ce que vous entreprenez et de comment vous vous regardez. C'est vers ça en fait que le pervers nous amène à nous libérer. Euh, Au-delà évidemment de toute la soumission, de tout le jeu que cette personne peut faire, je suis pas une spécialiste en pervers narcissique ou en pervers je ne sais quoi, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que effectivement, quand vous avez une personne qui joue avec vos enfants, avec votre famille, avec vos amis, qui vous fait vous isoler, qui vous fait vous détruire encore plus que ce que vous ne pouviez vous détruire auparavant, c'est compliqué d'y mettre des choses positives et de voir en fait une issue positive possible. Il y en a une. Malgré tout, il y en a une. Évidemment, ça demande un travail perso. Ça demande vraiment d'aller rechercher ce père en qui vous avez eu confiance, ce père vers lequel vous vous êtes dirigé, le père que l'autre vous montrait et non pas le père que vous aviez en vous. On parle souvent de l'enfant intérieur, d'aller rapporter, reconnecter avec son enfant intérieur, avec notre maturité d'adulte aujourd'hui, mais il y a également les parents qu'on oublie souvent, le père et la mère. Mes parents, quel rôle ils ont joué,
quel rôle moi je joue en tant que parent pour moi en priorité et pour mes enfants ensuite. Et je trouvais ça très très important de parler de ce mot pervers puisque voilà un petit peu comme quand on était enfant, quelqu'un qui avait un petit grain de folie ou qui était un petit peu lent à comprendre les choses ou qui nous paraissait trop différent, on avait tendance à dire ouais toi t'as un gogol, toi t'es un handicapé, t'es un trisomique, hein. Donc voilà, ça devient des insultes alors que ce ne sont pas des insultes, hein. On a tous un handicap et qu'est-ce que ce trisomique vient nous montrer? C'est qu'il y a des handicaps physiques, des handicaps mentaux et que nous aussi, on a un handicap qu'on ne veut pas voir. Tout comme avec le pervers, il y a un pervers en nous qui vient nous détruire, qui fait que on met des choses en place pour pas avoir accès au bonheur, à la fortune, à l'épanouissement, au bien-être, à la santé. Eh bien, voilà, il y a des mots comme ça qu'on n'utilise pas à tort, mais qui ont vraiment un sens et qui viennent frapper ce qu'on ne veut pas voir, sans faire de jeu de mots moches. Mais voilà, je trouvais ça vraiment important de pouvoir en parler de ce mot qui peut parfois nous affecter, nous faire peur, comme la schizophrénie, où on se dit c'est la maladie des fous, alors que c'est une hyper connexion pour certaines personnes. Donc dans le milieu médical, évidemment, on va pas le voir comme ça. On va pas vous expliquer, bah oui, t'es en hyperconnexion avec les énergies sombres, basses, et faut déjà réussir à capter ce qui se passe. Mais on va donner un mot comme une insulte à quelqu'un si on se retourne ce mot-là, qu'on apprend à le dissocier de toute peur, de toute souffrance, de toute différence. On peut comprendre ce qui vient nous amener, ce qui vient nous ouvrir les yeux, ce qu'il vient, ce mot, nous apporter et nous permettre de travailler. Donc je vous invite à travailler sur le pervers qui est en vous, les pervers que vous avez pu rencontrer ou que vous dénoncez comme pervers. Voilà, peut-être que ça peut être un collègue de travail, un responsable que vous avez estimé qui était pervers avec vous. Je vous rappelle que malgré toutes les manipulations que l'autre peut faire par rapport à votre entourage, qui va faire que ça va vous éloigner, vous donner une mauvaise image de vous, à partir du moment où vous êtes stable, où vous êtes honnête avec vous-même, cette personne n'a pas d'emprise sur vous. C'est totalement faux. Elle ne peut plus avoir d'emprise sur votre état d'esprit et votre positionnement. Si les personnes s'éloignent de vous, c'est tout simplement parce qu'elles aussi, elles ont à travailler et qu'elles ne vous correspondent pas. Voilà. Donc c'est important de pouvoir mettre une distance par rapport à votre souffrance. La souffrance par rapport à l'abandon, par rapport à la trahison, par rapport à toutes ces blessures que j'ai répétées déjà de nombreuses fois, hein. Tout le monde les connaît, je pense maintenant, donc je ne vais pas les réénumérer. Mais je le vois par rapport au changement, à l'évolution que je peux avoir au niveau de mon cercle d'amis. Les personnes qui ne restent pas sont les personnes qui sont en incapacité de me voir telle que je suis et qui vont préférer se dire elle est folle, elle fait n'importe quoi, elle est dangereuse. Oui, pour certaines personnes, je suis dangereuse. Donc ces personnes vont se tenir à distance et c'est ok. En quoi moi je me mets en danger si ça me fait mal de savoir qu'une personne me met en distance en se disant que je suis folle, ça veut dire que moi intérieurement, je me sens ou je me vois folle. D'accord? Ça me fait pas mal de savoir que l'autre me prend pour une folle si moi je me sens pas intérieurement folle. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que j'essaye de vous faire passer comme information. Mais regardez le pervers qui est en vous, regardez le père vers lequel vous avez envie d'aller, ce père vers lequel vous courez, et enlacez votre père intérieur pour retrouver votre paix intérieure. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao.